mon regard, ma parole. Mes oreilles se ferment au dehors et le monde alors se fige en un décor renversé, immobile. Dans ce temps glacé émerge un frémissement imperceptible, comme on entr'ouvre un rideau et qu'un voile se déchire sur un autre paysage. Dans l'air, un chant inconnu qui me mène à la rive d'un lac paisible, aux marches d'un palais d'or et de cristal, dont les larges embrasures laissent entrevoir la douceur du logis, où il fait bon s'asseoir au coin de l'âtre le soir quand tombe la nuit. Dans ce silence, un monde entier chahute et me sourit. Une petite flamme pour allumer le cœur dans mon âtre encore tiède, revenu des voyages oniriques et chargé de visions éphémères et vacillantes. Une petite lumière pour garder dans les nuits noires un amer fixe qui tient mon cap dans les remous et la brume au retour des grands fonds. À travers l'écume des brisants, je devine la lueur clignotante du phare qui m'annonce l'approche de la terre ferme, ma côte d'asile où je débarque avec mon bidou sur l'épaule, rempli de mots à partager, à offrir. J'arrive, j'accoste, l'annonce s'est propagée. On a allumé une lumière devant chacun de mes pas. Ainsi, je peux marcher sans trébucher. « 24 mai, le chant du coq. L'annonce faite à Marie. Psst, vous avez un message. La plume sur le chemin, les heures miroirs. Comme l'univers est bavard et prompt à engager le dialogue. Ouvrir des portes avec des trousseaux de clés de toutes formes qui cliquettent à la ceinture du grand ordonnateur. Celui qui parcourt inlassablement la ligne de l'équateur, oscillant entre nuit et jour, ombre et lumière, doutes et certitudes, essaimant ces petits cailloux messages qui scintillent dans notre paysage obscur et soudain éclairé de ces signes amicaux, même indéchiffrables, rassurants dans leur mystère. Il y a quelqu'un, quelque chose, quelque part, qui me voit et m'entend, m'écoute et me répond. Prête attention. Dans ce retour matinal embrumé au monde de la veille et du mouvement, je demeure un temps au ralenti. La pellicule n'a pas démarré. Le point rouge sur la caméra clignote d'un imminent action. Alors que le geste est encore en suspens, la bande-son s'égrène déjà. Les cloches brillantes des moutons arrivés en force dans le pré se mêlent au bêlement enfantin des agneaux nouveau-nés. Le clapotis léger de l'eau, les gouttes toquent au toit et chantent en canon avec la rumeur sourde du fond de vallée. Plus près, le vieux chat ronronne fort. Le café tout chaud, lui, se déclare en arôme. Le coq chante 3 fois et plus. Le silence
maintenant, fait du bruit. Le réveil approche et là, sur le seuil, je donne au monde mon attention la plus totale. Après la pluie. Il y a ces moments d'orage à traverser, le corps frileux dans la pluie battante. Le paysage est troublé depuis la fenêtre. Debout, immobile, contempler le fracas des larmes d'en haut et les arbres fouettés de rageuses rincées. Tout résiste pourtant. Rien n'est figé de terreur, non pas crispé de douleur, ni même un appel au secours. Tout participe à la tempête, chahut des feuillages dans les bourrasques, danse lascive des troncs souples, batucada des herbes folles. Quand l'averse se dissipe, on peut distinguer clairement la ribambelle du petit peuple, gnomes, elfes, fées des cimes et farfadets, rassemblés pour la récolte nourricière, le fruit de l'averse et des ondées. Faire la paix. Y aurait-il dans la grande maison un architecte qui tire des plans sur la comète, prenant la mesure de l'espace et du temps qu'il reste pour bâtir les murs de l'habitable sur des fondations inaltérables malgré la nature d'un sol mouvant et incertain. Dans la façade de l'édifice, il dessine une large baie, laissant entrer la lumière du matin jusqu'au couchant, que le dehors et le dedans ne fassent plus qu'un. Puis, à la nuit tombée, les étoiles lancent leurs scintillants baisers à travers les persiennes, et d'alors à l'aube, veillent sur la douceur d'un sommeil de trêve, de ce temps de répit, où règne une paix ineffable et définitive. Chaque matin de ce printemps qui prend sa place, je suis réveillée par le zézaiement de la guêpe contre la fenêtre. Une agitation concentrée et intense pour vaincre cette paroi de verre qui la sépare du paysage, entrecoupée de brèves envolées saccadées. Parfois, le mouvement s'interrompt, d'épuisement ou d'observation. Dans ce bref temps de silence, résonne dans mon esprit tout le poids de l'effort pour trouver l'échappatoire, sortir de l'impasse, briser les trompeuses transparences qui isolent du réel, abattre les cloisons érigées hauts comme des contreforts qui m'enferment et non me libèrent. Allez, viens, la guêpe. Sur le bout d'un papier, tu te déposes et j'ouvre la fenêtre.